3. Entre ses épaules, il y a la marque de la prophétie. Un jour, il y a un groupe de marchands arabes qui sont venus à Amouriya. Et Salman, il leur a demandé de l'emmener avec eux en Arabie en échange de son argent et de la vache qui lui restait. Donc ils ont accepté et ils sont partis ensemble. Sur le chemin, ils passent par la ville de Wadi al-Qura. Et là-bas, ils l'ont trahi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils l'ont vendu à un juif comme esclave. Donc Salman, il était à son service. Et peu de temps après, le cousin du juif, il vient lui rendre visite. Et il achète Salman. Alors le cousin de ce juif, il achète Salman et il l'emmène avec lui à Yatrib. Et Yatrib, c'était le nom de Médine à l'époque. Et là-bas, Salman, il voit quoi? Il voit les palmeraies dont lui avait parlé le moine de Amouriya. À ce moment-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il prêchait à la Mecque, bien sûr. Mais Salman, il ne le savait pas parce que c'était un esclave, il sortait pas dans la ville et il avait beaucoup de corvées. Puis, quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il a émigré et qu'il est rentré à Médine, Salman, il était en haut de son palmier, en train de travailler, de cueillir des dattes, et il entend son maître parler avec un de ses cousins, et ce cousin, il disait que les gens, ils étaient en train d'entourer un homme qui vient d'arriver et qui prétend être un prophète. Imagine toute l'histoire de Salman depuis le début, et à ce moment-là, Salman, il entend ça. Tellement il ressent une force inimaginable qui l'envahit, Salman, il a peur de perdre l'équilibre et de tomber, alors il descend du palmier. Et il dit à cet homme, qu'est-ce que vous venez de dire? Vous pouvez me répéter cette nouvelle? Et le maître de Salman, il s'est énervé, et il l'a frappé en lui donnant un coup de poing, et il lui dit, pourquoi tu t'occupes de ce qui ne te regarde pas? Va t'occuper de ton travail. Alors le soir même, Salman, il prend quelques dattes qu'il avait cueillies, et il se dirige vers le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est enfin le moment que tout le monde attend. Le moment devant la meilleure créature qui n'a jamais existé. Devant le prophète alayhi salatu wassalam. Vous imaginez un petit peu ou pas? Est-ce que c'est juste des mots que vous entendez, juste une histoire que vous écoutez, ou est-ce que c'est un ressenti, une sensation qui nous envahit, comme si on était présents nous aussi à ce moment-là? Alors Salman, il lui dit, j'ai entendu dire que vous étiez un homme pieux, et que vous aviez des compagnons qui travaillent durement. Voilà pour vous quelques dates que je gardais pour vous en faire aumône. Après lui avoir donné les dates, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit aux compagnons, tenez, mangez-en. Mais lui, alayhi salatu wassalam, il n'en a pas mangé. Et à ce moment précis, Salman il s'est dit, voilà le premier signe de la prophétie. Donc, Salman il s'en va, il ramasse quelques dates, et quand le prophète alayhi salatu wassalam, il est venu s'installer à Médine, il va le voir, et il lui dit, j'ai remarqué que vous ne mangiez pas l'aumône. Alors voici pour vous un cadeau que je vous offre avec tout mon respect. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il en a mangé, et il a invité ses compagnons à en manger avec lui. Salman il s'est dit, voilà le deuxième signe. Un jour, Salman, il vient voir le prophète alayhi salatu wassalam qui était en train d'enterrer un compagnon au cimetière de Médine. Salman, il l'a salué et le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a rendu le salam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il était assis et Salman, il commence à regarder son dos. Il regarde, il regarde, il regarde. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a remarqué que Salman, il fixait son dos. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dénudé son dos et Salman, il a vu la marque de la prophétie entre ses épaules. À ce moment-là, Salman il s'est jeté sur le prophète alayhi salatu wassalam en l'embrassant et en pleurant, en pleurant, en pleurant. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il ne comprend pas pourquoi. Et il lui dit, qu'est-ce qui vous prend? Et Salman il lui raconte alors toute son histoire depuis le début. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a admiré son histoire et lui a demandé de la raconter aux compagnons qui étaient étonnés et heureux. Alors Salman a embrassé l'islam et il a été délivré de l'esclavage. C'était l'un des meilleurs compagnons et d'ailleurs, il était gouverneur de certains pays à l'époque des califes après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Après toutes ces histoires et ces émotions, l'histoire du fameux Salman el-Farisi ne fait que commencer. Pourquoi Salman est-il connu pendant la bataille du fossé? Pourquoi Salman était si détaché de ce bas monde? Pourquoi les compagnons avaient tant de respect envers lui? Comment est-il devenu le calife de Médine? Comment a-t-il quitté ce monde pour l'au-delà? C'est ce que nous verrons dans notre prochain épisode de la série avec l'aide du Créateur des cieux et de la terre. هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.